Bonjour, aujourd'hui nous recevons Lise Flores. Tout à fait, bonjour. Voilà, soyez la bienvenue madame. Merci. Nous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 7 ans. Voilà, et donc vous êtes d'origine montpelliéraine, Tout à fait, je suis née à Montpellier. née à Montpellier, depuis quelle génération? Sur une partie de ma famille, oui. Donc baron Caravette. C'est ça, il faut que je pose la question Là, pour avoir le titre. Là vous avez 48 ans, vous habitez à Lunel, vous avez pas mal bourlingué. C'est vrai. Je suis Guyane, Mayotte, Avignon, ailleurs aussi. les Alpes de Haute-Provence, je sais pas si on peut appeler ça bourlinguer, mais et puis plus Ça récemment, dépend, le ça pays de dépend où Lunel. dans les Alpes. Hein. Persisteron, c'était pas franchement. D'accord. Non, ça va, c'est la civilisation. C'est pas la jungle, non. C'est la civilisation. Voilà, c'est la civilisation. Donc vous avez atterri chez ELV, on dit ça toujours ou On dit les écologistes. On dit les écologistes. On a changé de oui, nom. Oui, je sais, mais bon. Donc vous êtes DGS à Boisseron, Tout à fait. co-secrétaire régional les écologistes avec Hugo, Van votre Ulsen. alter ego, Qui est dans les Pyrénées-Orientales. voilà, qui est dans les PO, et voilà. Et donc vous faites partie du bureau exécutif, et en 2022, là, 2022, vous avez secondé Julia Mignaca. Oui, j'ai participé à sa campagne avec modestie, on va dire quand même, parce que de là à la seconder, j'étais quand même pas son second sur cette campagne. Mais j'y ai participé avec beaucoup de plaisir. Vous avez fait quoi avec modestie? Moi, j'ai participé autant que j'ai pu. Je l'ai accompagné à droite à gauche dans divers entretiens. Je l'ai aidé sur la. Vous l'avez conduit, quoi. Voilà, j'ai fait chauffeur, on va dire ça comme ça. J'ai fait chauffeur, entre autres choses. Voilà, donc avant de passer aux questions, le 1079 de la Glorieuse. Alors, encore un sujet sur l'écologie. Depuis le début de l'année, on ne parle que d'écologie à la Glorieuse. C'est vraiment... on est presque un journal qui pourrait être attaché au parti. Tout à fait. Je vous soupçonne d'ailleurs d'avoir demandé votre carte récemment, au vu de... Ouais, c'est étonnant. Donc, le titre, c'est « Déchets, les entreprises passent à la caisse ». Vous êtes au courant? Les entreprises passent à la caisse, c'est-à-dire sur Montpellier, vous voulez dire? Oui. Je suppose que les entreprises vont devoir payer la gestion de leurs déchets, ce qui n'était pas le cas précédemment. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on faisait cadeau aux entreprises des déchets. Et maintenant, il y a une... Alors, ils payaient la taxe. Alors, ils comprennent pas parce que comme ils payaient la taxe a sacrément augmenté, donc ils se retrouvent à payer la taxe, l'augmentation de la taxe, et plus contracter avec Nicolas pour qu'on enlève à peu près 50% des déchets. L'avantage, je comprends que ça leur fasse bizarre si la communication n'a pas été faite, mais l'avantage c'est qu'ils vont mieux trier normalement. Donc théoriquement, c'est fait pour vraiment diminuer la quantité de déchets à traiter. Voilà, donc encore un sujet écologique. Donc ensuite on revient sur Jacques Domergue, l'avocat des culottes courtes. Ah, ça je ne sais pas. Vous connaissez Jacques Domergue? Non. De Lunel, non? Non. Il n'est pas arrivé jusqu'à Lunel. Bon, vous verrez. Bon. On recycle aussi les sacs de Montpellier, capitale de la culture. Voilà. En ce moment, c'est les coups de ciseaux sur la culture montpelliéraine. Après la période faste. Alors, je ne sais pas sur quoi le budget a été réorienté. Vous faites des petits coups de ciseaux dans les budgets? Voilà, je ne peux pas parler de mon travail. Ah oui, vous n'avez pas le droit. Non. Ok, donc ensuite, bon, comédie du livre, on revient sur le off de la comédie du livre qui a été mis hors jeu aussi par le maire de Montpellier. Pas de comédie du livre off. Interdit. Exit. Surprenant. Voilà, donc Lise. On parle beaucoup de Montpellier en Occitanie sur le sujet écologique. Je pense que c'est même le principal sujet écologique, Montpellier. C'est lié au nombre d'adhérents qui est plus important sur Montpellier et c'est la ville la plus importante de notre territoire. Donc c'est un peu logique que ça prenne beaucoup de place.
À Toulouse, on parle un peu d'écologie aussi. Ah oui, à Toulouse, là. Mais nous, on est constitué en deux parties. L'Occitanie est divisée en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Et donc sur notre territoire, quand je dis notre territoire, on parle du Languedoc-Roussillon, ancienne région. Donc, Et effectivement, oui, la Toulouse parle d'écologie, heureusement. donc l'écologie, c'est quand même un truc qui est lié aux villes, non? Parce que bon, dans les campagnes, ils sont écologistes de nature, non? Je Il y ne a sais des pas si. chasseurs, il y a des cueilleurs, il y a des promeneurs, il y a des... Alors peut-être, je dirais pas qu'ils sont écologistes de nature, parce que peut-être qu'ils n'ont pas la même vision que nous les écologistes de ce qu'est l'écologie. En revanche, je pense que les gens qui sont proches de la nature ont forcément une vraie vision des changements au niveau de la nature, et donc ils peuvent peut-être appréhender ce que signifie l'écologie, c'est-à-dire placer la problématique écologique comme étant le sujet, la crise écologique comme étant le principal sujet sociétal actuel. Et comment se fait-il que les partis écologie, parlent mieux aux personnes des villes qu'aux personnes de la campagne? Je pense qu'on est moins présent en fait dans la ruralité, l'action a été moins importante dans les espaces ruraux que dans les villes. Et c'est pas que le discours ne porte pas? Je pense pas, parce que les gens ont une vraie vision des choses, justement, ce que je vous disais. Les gens voient bien les effets du réchauffement climatique, ils voient bien les effets. Par exemple, on était à Thau, à la rencontre d'ostréiculteurs. Les ostréiculteurs, ils travaillent avec des chercheurs pour envisager leur avenir, parce qu'ils savent très bien que les moules et les huîtres, ça crève quand il fait plus de 38 degrés. Donc ils sont bien obligés de travailler dans ce sens-là. Donc il fait pas plus de 38 degrés. Quand l'eau, ça arrive des fois, mais quand l'eau monte jusqu'à 28 degrés, ça veut dire que les températures de l'air sont beaucoup plus importantes. Les fruits de mer ne résistent pas, donc c'est quoi leur avenir? Il faut bien qu'ils travaillent avec des chercheurs, etc. Ils peuvent pas dire ça n'existe pas, c'est pas possible. Bon, alors on va parler de Montpellier, si vous voulez bien. Allons-y. Alors, à Montpellier, ça se passe comment? Quoi donc? Chez les écologistes. Chez les écologistes, ça se passe comment? Il y a un groupe local. Il y a un groupe local écologiste à Montpellier. Oui, ça nous a pas échappé. Voilà, avec deux porte-paroles qui sont Monsieur Roumégas et Julien Mignaca. Oui. Donc voilà, je pense que c'est les mieux à même de développer comment fonctionne leur formation locale, mais peut-être que c'était une autre question que vous me posiez. Alors, bon, j'ai posé une deuxième question. Allons-y. Au niveau des élus municipaux, est-ce qu'il y a une fluidité, une harmonie Alors, je parlerai pas de fluidité et d'harmonie, puisque personne ne peut cacher qu'il y a eu une rupture récente au niveau du conseil communautaire de la métropole. Maintenant, une fois de plus, je vous ramène au groupe local qui a diffusé son avis sur ce sujet. Et donc, moi, je veux l'avis du groupe régional. Alors, le groupe régional, son avis, c'est que le groupe local a toujours raison. Donc, le soutien a été fait aux élus qui se sont prononcés sur leurs attentes au niveau écologique et qui ont voté contre le budget. Et donc, la région soutiendra l'avis du groupe local dans ce sens. Donc, vous soutenez ceux qui sont partis du conseil municipal. Et pour l'instant, c'est le positionnement qui a été fait par le groupe local, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'ils ont apporté leur soutien à ces élus-là. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un vote plus large des militants sur ce sujet, et là, à ce moment-là, on vous dira précisément quelle est la suite à donner à cette affaire. Mais effectivement, comme vous le dites, c'est pas extrêmement fluide entre les deux groupes, puisqu'il y a deux groupes maintenant. Est-ce qu'ils arrivent à se parler un peu? J'ai pas la sensation que ce soit vraiment le cas. D'accord, donc il y a un blocage. Et il y a un blocage dans le sens où, ce que je vous disais tout à l'heure, être écologiste, qu'est-ce que c'est? C'est mettre la crise écologique au centre du problème. Et c'est quoi la crise écologique? C'est le système global, c'est-à-dire
Je vais partir sur un autre exemple. Si je favorise les autoroutes, comme on l'a fait en France largement, comme le fait Delga, on le voit avec la 9, eh ben je vais favoriser Vinci, je vais favoriser le transport, je vais favoriser l'import de produits qui vont d'Espagne dans le reste de l'Europe, et donc je vais pas favoriser les produits locaux, je vais pas favoriser l'agriculture locale. Je vais poser des problèmes au niveau de la gestion des déchets, puisqu'il y a des suremballages. Et en plus, tout ça, ça provoque des gaz à effet de serre, du CO2 dans l'air, et ça a un impact sur la santé. Donc, les gens vont être plus malades. Et après, on va nous dire la santé, ça coûte trop cher, donc on va augmenter les cotisations sociales pour les gens, quoi. Donc, en fait, être écologiste aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est regarder la chose dans son ensemble. Et pas seulement les petits oiseaux, la pollution, etc., mais l'impact sur l'emploi, sur la santé et sur la question sociale. Donc, c'est-à-dire à qui profite le crime, qui paye, qui encaisse, etc. Et en fait, ce qu'on retrouve à Montpellier, finalement, c'est cette même problématique. C'est-à-dire qui, dans le lot, finalement, va vers cette rupture avec le capitalisme et le soutien à l'industrie à tout prix, quoi. Vous êtes pour une rupture douce ou une rupture brutale? Avec quoi? Avec le capitalisme. Vu l'urgence climatique, je serais plutôt pour une rupture rapide, disons. Douce ou brutale, j'en sais rien, mais en tout cas, il est vraiment temps d'agir. D'accord. Donc, pourquoi depuis 25 ans, les écologistes sont les suppléants du PS à Montpellier? Alors que normalement ils auraient dû gagner les dernières municipales. Alors ça, pour quelle raison, j'en sais rien. Peut-être que c'est un positionnement justement. Peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on dise, c'est que l'écologie c'est le social en fait. Le social et l'écologie, ce sont les deux faces d'une même pièce, et peut-être qu'on le met pas assez en avant. Et que donc, finalement, l'écologie passe pour les mesurettes en fait qui sont mises en place par les socialistes, c'est-à-dire mettre des arbres sur la Comédie, conserver un endroit contre l'urbanisation, etc. Alors qu'en réalité, si on pense le système globalement, on sait que le cycle de l'eau, c'est pas garder un endroit non urbanisé, c'est avoir des arbres de la mer jusqu'aux terres intérieures pour amener l'humidité, pour lutter contre la sécheresse, etc. Donc on peut pas se satisfaire de quelques arbres, c'est pas ça la question. Il faut aller vraiment au-delà, quoi. Et je pense que jusque-là, on n'a pas réussi à mener ce débat-là de fond, en fait. Et donc on reste, les écologistes, c'est ceux qui veulent des voies cyclables, ceux qui veulent des arbres et ceux qui veulent empêcher les voitures de passer et rouler à la roulotte, alors que c'est pas du tout ça en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est de la qualité de vie pour tous, partout, et sans gaspiller, en étant logique. C'est-à-dire, si on veut lutter contre les voitures, eh ben on met des trains, par exemple. Et vous dites que vous voulez une écologie douce et vous voulez une rupture brutale. Une écologie douce, c'est forcément doux l'écologie. Ah oui, non, mais vous voulez une rupture brutale avec la société telle qu'elle fonctionne actuellement. Je dis pas que c'est effectivement c'est un virage à 90 degrés, ça c'est certain. Par exemple, moi je roule à vélo, mais d'avoir imposé dans toute la ville des pistes cyclables, ça aurait pu se faire sur 10 ans, 20 ans, et là ça a été fait à marche forcée. Est-ce que c'est pas un peu too much? Alors c'est too much si c'est pas en lien avec autre chose. C'est-à-dire si on ne met que des pistes cyclables sans avoir fait de concertation et sans mettre en lien avec des systèmes de transport collectif qui soient vraiment cadencés et efficaces, et ben là c'est problématique. C'est toujours pareil, c'est une question de système et de gestion globale des choses. Et en plus, l'autre difficulté, c'est que la métropole, en fait, elle gère des afflux de population. Par exemple, moi je viens de Lunel, il y a 80% des gens qui travaillent sur la zone entre Nîmes et Montpellier qui vont soit à Montpellier, soit à Nîmes pour travailler. Donc ils y vont la plupart du temps en voiture. Pourquoi ? Parce que le transport il est pensé par les métropoles pour les métropolitains, mais il n'est pas pensé avec tous les mouvements pendulaires.
Et donc ça c'est vraiment un gros problème. Il faut élargir le débat en fait. De la même façon que sur les déchets, Vasquez disait il faut élargir le débat au territoire. Ben sur les transports, il faut élargir le débat au territoire. Et il faut voir les choses de façon globale. Bon, alors il y a quelques jours là, on a lu un excellent entretien de Manu Reynaud là, qui était très content de lui. Super. Vous l'avez lu? Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais j'en ai pensé qu'il n'était pas tout à fait en adéquation avec les publications de son propre groupe local et donc On dirait qu'il vous nargue. non, je pense pas. Non? Non? Vraiment pas? Non, je pense que Dans l'ancien entretien, il avait dit que le maire était un bon maire écologiste. Maintenant, il dit que c'est un bon maire socialiste. bon, déjà il est revenu à plus de raisons dans ce cas. Sinon, je vous refais la définition de l'écologie. Non, mais ça va, j'ai compris. Hein. Ça va. J'ai compris. Il était content de lui, en tout cas. Bon, ben c'est bien. Qu'est-ce qui peut se passer en mai prochain? J'en sais rien. Ça sera vraiment la décision du groupe local. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas question de repartir dans des zizanies comme on l'a vu en 2020 et que donc il faut que tout le monde soit en ordre de marche sur ce que c'est que l'écologie et pourquoi on est là. Est-ce qu'il a fait un bon pas vers la réintégration? Je n'ai pas vu de pas pour le moment, mais je vous en tiendrai informé. Vous avez rien remarqué? Non. Donc là, Si, ça se passe plutôt bien niveau communication externe. D'accord. Vous avez pas fait de papier récemment? Sur lui? Oui. On en fait régulièrement. Non, mais pas trop en ce moment. Donc c'est que ça doit aller. Il y a des accords que Michael Delafosse n'a pas respectés envers les écologistes. Eh ben, les accords. Parce que Coralie Mention, elle est restée quand même assez longtemps, elle est restée 4 ans. 4 sur 6, ça fait les 2 tiers, donc ça veut dire que les 2 tiers des accords ont été respectés. Non, ça veut dire qu'elle a estimé qu'à ce moment du mandat, c'était, et au vu du budget qui a été voté, c'était plus possible de réaliser, de faire suffisamment de choses d'ici la fin du mandat pour permettre d'avoir un bilan correct en tant qu'écologiste. C'est le CSR qui a fait déborder le vase? Ouais, je pense que le CSR a fait déborder le vase, mais pas que. Il y a le PLUI qui a fait déborder le vase. Il y a aussi tout ce qui est achat public. Catherine Ribaud, je pense que vous en avez discuté avec elle. Donc la question de l'allotissement des marchés publics, pour nous, c'est hyper important parce que ça permet aux entreprises locales de pouvoir avoir des marchés. Alors que si on n'allotit pas, ben, vous avez que des grosses entreprises. Et donc, une fois encore, on est dans ce système où on favorise les grosses entreprises tout en disant qu'on veut créer de l'emploi. C'est pas possible. Alors il y a le cas Clotilde Ollier aussi. Le cas Clotilde Ollier, oui. Les réintégrables? Elle n'a pas demandé sa réintégration en tout cas. D'accord. De toute façon, c'est pas moi qui vais décider. Hein. C'est une fois de plus, ça sera en conseil politique que la chose sera débattue si elle demande sa réintégration. Okay. Elle est bienvenue? Tout le monde est bienvenu chez les écologistes tant qu'il est écologiste. On a le droit d'aller faire des petites virées ailleurs? Ben, ça serait bien d'éviter néanmoins. Comment? C'est mieux d'éviter les escapades. Donc c'est un parti quand même un peu fermé, quoi. Fermé, éclectique, je dirais plutôt. Non, fermé, c'est-à-dire qu'on peut pas aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et puis revenir. Ben, je pense que c'est un peu comme ça dans tous les partis quand même. Les gens qui se présentent, qui soutiennent d'autres candidats en général, sont plus tellement les bienvenus, sauf cas particulier. Alors, est-ce que Michael Delafosse est un maire écolo? Alors non, sinon je vous répète encore la définition de l'écologie. Absolument pas, puisque Michael Delafosse soutient des systèmes industriels au lieu de venir à la base qui est comment on règle les problèmes à la source, comment on envisage la résolution des problèmes pour le bien-être des gens et de l'environnement. D'accord. Alors, la rupture à Montpellier entre les Verts et les socialistes, est-ce que ça signifie que le PS ne sait faire que du greenwashing? J'ai bien l'impression, malheureusement, je crains que le PS, en tout cas ce PS-là, n'ait pas compris les enjeux en fait. Je reviens à Manu Reynaud. Hein.
Je sais, vous l'adorez. On l'adore. Il disait que le logo de ELV, enfin les écologistes, c'est pas important. Est-ce que vous êtes d'accord? Le logo des écologistes? C'est pas important. Le fait que ce soit, de disposer du logo? Ouais. Ah bah, tant mieux si c'est pas important. Quel est votre regard là-dessus? C'est important ou c'est pas important? Bah, moi, je pense que c'est important parce que il y a beaucoup de gens et de plus en plus qui ont une conscience écologiste et qui attendent de nous qu'on apporte des solutions qui soient globales justement pour les gens. Donc apporter ce logo, c'est justement s'engager dans ce sens-là. Et c'est en ça que les élus qui ont dénoncé ce qui se passe au niveau de la métropole et la façon de gérer les choses par de la fosse. Ce sont... Pourquoi à Montpellier les maires passent et demeure toujours la frénésie de bétonisation? Je sais pas si c'est que à Montpellier, hein. C'est un peu général, c'est un peu l'ancienne mode persiste. C'est surtout ça le problème. Ah oui, nous, même les arbres centenaires sont bétonnés. Et c'est assez catastrophique. La bétonisation. Ça s'arrête jamais en fait. Là, avec les Européens, sur la campagne des Européennes, on a fait un peu le tour de tous les projets d'autoroute. Et donc on a la 9, on a à Narbonne la 9 la 9. L'autoroute de Castres, la 69, merci. On a la 69, on a un contournement, enfin pas un contournement, un échangeur à Narbonne, on a un échangeur on a le contournement de Montpellier, le contournement de Nîmes, un échangeur à Arles. Enfin bref, il y en a tout le long de ces travaux de bétonisation. Nous, à Lunel, on a eu la route qui va à la mer, qui va jusqu'à Carnon, qui est une 4 voies gigantesque. C'est un projet. Moi, quand j'étais petite, on en entendait déjà parler et ça se faisait pas parce que ça coûtait une blinde et que c'était pas super efficace en fait. Et ce qui se passe actuellement, c'est que donc on a fait cette 4 voies. Et résultat, à Carnon, on fait des parkings supplémentaires pour pouvoir accueillir plus de voitures. Et donc, on bétonise le bord de mer. Et donc, ça pose encore des problèmes sur le littoral et sur le trait de côte. Enfin, vous voyez, à chaque fois, on rentre dans ce système complètement infernal où c'est pas que le problème des petits oiseaux et des hérissons qui se font écrabouiller sur la route. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on détruit tout, en fait. Quand je parle bétonisation, je parle construction immobilière... sur plusieurs étages, alors qu'il faudrait construire de façon plus horizontale, plus verte. Alors sur une grosse ville comme Montpellier, construire de façon horizontale, c'est pas forcément. De toute façon, il vaut mieux densifier que étaler les constructions, de façon générale. Et comme ça, les gens font du vélo. Plus on étale, plus on fait de vélo. Oui. Ah, c'est pas bête, j'y avais pas pensé. Mais plus on étale et plus on bétonise et plus il y a de problèmes avec l'eau qui ne s'infiltre pas. Et après, on mangera des cailloux puisque les agriculteurs n'auront plus d'eau. Si on met des arbres partout. Mais si on les bétonne. On met pas de béton autour des arbres. Si, je peux vous montrer des photos, j'en ai plein. On fait ça à Lunel, pas à Montpellier. Ah, peut-être, effectivement. C'est vrai que le cahier des charges est un peu plus respectueux de l'arbre à Montpellier, je dois le reconnaître. Donc, les sondages pour les européennes sont très mauvais pour vous. Est-ce que cet échec est imputable à votre candidate? Alors, pour les dernières européennes, c'était pareil. Est-ce que c'était imputable au candidat? On nous a posé la même question, je crois. Ah oui. Et on pose toujours la même question. Et finalement, les résultats étaient meilleurs que ceux qui étaient escomptés. Donc, c'est le last run. J'ai confiance en Marie Toussaint pour avoir de meilleurs résultats que ceux qui annonçaient aujourd'hui. Alors, beaucoup d'élus écologistes, une fois élus, mettent leurs engagements dans la poche. Enfin, comme les autres, hein. Pour rester avec des élus socialistes. Ah. Hein? Vous parlez de quels élus, de quels engagements? Je parle de la région, Montpellier, par exemple. Il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup d'élus écologistes qui ont rejoint les socialistes pour avoir des postes. Eh oui. Catastrophique. Vous l'avez remarqué, ça? Ah oui, j'ai remarqué, oui. Mais comment mettre fin à cette perpétuelle trahison? En fait, le truc, c'est qu'une partie des gens pensent que effectivement, on peut arriver devant l'urgence, on peut arriver à infléchir les politiques
En étant dans l'équipe, en étant majoritaire dans l'équipe. Enfin, en étant dans l'équipe majoritaire, pardon, même minoritaire. Et une autre partie pense que c'est pas comme ça qu'on y arrivera. La preuve, on n'y arrive pas depuis 20 ans, comme vous l'avez souligné. Et donc, que maintenant, il est temps de voler de nos propres ailes et de prendre les commandes. Et moi, je fais partie plutôt de cette équipe-là. D'accord. C'est la zone de fracture, c'est votre Je talon pense que c'est d'Achille. ça. C'est votre talon d'Achille, en fait, ça. C'est vrai. C'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut arriver à faire changer les choses de l'intérieur. D'accord. Donc, vous pensez faire des fronts républicains face aux candidats du RN? Eh oui. Enfin, ça dépend où, mais c'est parfois pas possible. Ça risque d'arriver. Alors, vous pensez à quel endroit en particulier? Bon, je sais pas, à Lunel. À Lunel, Au hasard. alors à Lunel, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être compliqué, oui, effectivement. Donc on risque, oui, un front républicain serait une bonne option. Et sur Montpellier, par exemple, en votre qualité de secrétaire régional, comment appréhendez-vous les municipales en termes d'alliance? Alors, donc ça, franchement, je ne peux rien dire sur ce sujet parce que c'est vraiment des votes des militants des municipales. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura surtout de la cohérence, quoi. Ce que j'attends des élus et des personnes localement, c'est qu'elles fassent en sorte que tout le monde soit dans le même wagon et que l'on gagne. Et donc, est-ce que je reviens un petit peu sur notre ami Manu qui dit qu'on peut faire les confiances les yeux fermés à Mickaël Delafosse. Mais peut-être qu'il faudrait qu'il ouvre les yeux. Comment dire? Alors, il faut un rassemblement de gauche sur quelle base? Sur la base, sur la base qui permettra de gagner, surtout en mettant l'écologie au centre du débat, quoi. Voilà. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a rien eu sur ces sujets. Donc, ce qui compte, c'est qu'il y ait une stratégie collective qui soit admise par tout le monde et qu'il n'y ait pas d'autres stratégies conduites par les uns et les autres en parallèle. Et moi, je suis certaine que si tout le monde est sur la même ligne, ça fonctionnera parce que les gens attendent ça de nous. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie, je vous remercie aussi.